Ici, c'est Dieu qui parle à ses enfants. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Bon. Les peuples de Dieu ne comprenaient pas ce que Dieu entendait dire. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Dieu dit, vous me trompez. Mais les souverains disent, mais à quoi nous te trompons, le Seigneur? Vous me trompez parce que vous ne payez pas la dîme. Vous ne donnez pas vos offrandes à moi. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Dieu a dit, vous êtes frappés par la malédiction. La nation tout entière. Pourquoi? Parce que vous me trompez. Alléluia. Des fois nous pensons, c'est moi pour payer la dîme, pour c'est moi travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour donner à Dieu, il faut voir c'est mal l'argent. Mais alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'Abraham, il avait travaillé pour payer sa dîme à Dieu? Il avait un travail qu'il faisait chaque mois, qu'il gagnait chaque mois. Non, Abraham était parti en guerre. Il a vu qu'il a été béni. Dieu lui a béni dans ce qu'il était parti faire. Et lorsqu'il est venu, il a pris la dîme de tout ce qu'il avait. Il a donné ça à Dieu. La dîme n'est pas seulement pour quelqu'un qui travaille. Même si tu ne travailles pas, si tu gagnes quelque chose, tu peux payer la dîme à Dieu. La dîme, c'est un acte de reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une offrande. C'est une offrande que nous pouvons donner à Dieu. Que nous donnons à Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait partie de la loi de la nature. Si tu payes ta dîme, tu es en train de s'aimer. Et pendant que tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. La dîme aussi est une sémence. C'est une sémence. Si tu payes ta dîme, tu vas récolter la bénédiction de Dieu. Tu vas récolter, alléluia, le centuple de Dieu. Dieu dit à son peuple, mais vous me trompez. Donc pour dire que son peuple gagne, il lui reçoit quelque chose, mais ne donne pas à Dieu. Et la conséquence, c'est que leur vie n'avance pas. Rien n'évolue en eux. Ils ne voient pas la vie parce qu'ils ne sont pas reconnaissants envers l'Éternel. Bien-aimés, si nous ne payons pas la dîme, si nous n'offrons pas à Dieu nos offrandes, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nos vies seront bloquées. Rien ne va avancer dans nos vies. Parce qu'on ne fait pas la part de Dieu. On n'est pas reconnaissant envers l'Éternel. Un chrétien qui active la gloire dans sa vie, il doit être obéissant aux choses de Dieu, aux principes de Dieu. Dieu attendait les dîmes, attendait la dîme de ses enfants, attendait l'offrande, mais ses enfants, il n'amenaient pas cela. Même à l'exemple, Dieu nous a dit de ne pas venir auprès de lui main vide. Alléluia. Pour dire que Dieu a besoin de nos offrandes. Dieu a besoin de ça. Bien aimé, si nous allons continuer à ne pas être reconnaissants envers Dieu, par les choses que Dieu nous donne, on ne va rien voir de Dieu. La dîme, ce n'est pas tout ce que tu as. C'est une partie de ce que tu as. Alléluia. Amen. Tu peux gagner 100 euros. Mais Dieu te demande seulement combien? 10 euros. Donc ce n'est pas tout ce que tu as. C'est juste une partie de ce que tu as. Voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il est sorti vainqueur, victorieux, il a pris la dîme de tout. Dieu l'a béni, mais il a pris juste un dixième de cela. Et il est venu donner à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien tu prends par jour? Combien tu prends par semaine? Combien tu prends chaque année? Est-ce que nous sommes reconnaissants vers Dieu de cela? Ne dis pas que moi je ne travaille pas.
Mais tu gagnes quelque chose. Chaque mois, Dieu te bénit. Dieu te donne. Avec ça, tu es reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que nous faisons lorsque nous prenons notre dîme, c'est juste l'acte de la reconnaissance. Nous reconnaissons la grandeur de notre Dieu. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous bénit. Lorsqu'on est reconnaissant envers lui, Dieu nous ouvre encore les portes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. La Bible déclare aussi longtemps les cieux et la terre existent. La loi de la semaine des mensonges ne finiront pas. Cesseront pas. Noé a fait ça. Dieu a senti l'odeur agréable de Dieu venir pour dire à Noé, je vais te bénir. Alléluia. Amen. Tout ce qui est sur la terre, cela est à toi. Tu vas manger de ce qui est sur la terre. Dieu a béni Noé parce que Noé a fait une offrande. Amen. Mais pourquoi nous ne voulons pas faire l'offrande à Dieu? Pourquoi? On commence à dire seulement que le pays est stérile, le pays n'a pas, ce pays n'a pas, dans ce pays nous n'avons pas de travail, on ne travaille pas. Bien aimé, dans la sécheresse, alléluia, Isaac a sémé. Là il n'y avait pas la vie, Isaac a sémé. Dans un pays, dans le moment de la famine, Isaac a sémé. Pourquoi Isaac avait sémé? Parce que Dieu était venu dire à Isaac, reste ici. Moi, je vais te bénir. Je vais accomplir la parole que j'avais dit à ton père Abraham. Et reste là. Ne va pas en Égypte. Reste ici en Guéra. Je vais te bénir. Et Dieu a accompli sa parole parce que Isaac avait écouté sa parole. Isaac a sémé. La même année, Isaac a récolté le centime. Parce qu'il avait écouté Dieu. Même dans un pays stérile, si tu écoutes Dieu, tu seras béni. Tu seras béni. Attends-moi avec papa, mais si toi tu marches avec Dieu, avec obéissance de sa parole, tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu seras heureux. Tu seras heureux. Amen. Tu seras heureux. Amen. Tu ne vas rien manquer. Attends, mais tu peux ce que Dieu te dit de faire. Dieu va t'ouvrir les portes pour yo pambolama. Parce que tu écoutes le principe divin. Alléluia. Malachie, Dieu nous passe la rétribution divine. Donc, oh là, c'est ça. C'est mon sali. Si tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, Dieu viendra te récompenser. Dieu viendra te récompenser. Amen. Alléluia. A te récompenser, maman. Comme ce que nous disons là, Obima. On évite de remettre son intérêt au péché. La porte est fermée. Mais pour que la porte soit ouverte, Dieu attend que tu puisses comprendre les principes divins. Que tu reconnaisses que c'est Dieu qui t'accorde la victoire. Victorieux. Parce qu'Abraham est avec Dieu. Abraham comprenait le principe de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, comprenons ce que Dieu veut de nous dans cette année. C'est une année de force et courage. Soyons sensibles à la pensée de Dieu. Dieu te bénit. Bien-aimé, enlève la dîme. Paye à Dieu. Donne ça à Dieu. C'est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et ce que nous faisons, ça nous amène la bénédiction. Quand je suis venu à la tête, quand je suis sorti des lits, bien aimé, j'ai cherché la maison. Je voulais prendre une maison. Je n'avais pas l'argent complet pour avoir la maison. On avait fait premier service ici à la montagne. Les gens m'avaient béni et les gens avaient béni l'Éternel. Maintenant, je pris l'argent que les gens avaient donné comme action de grâce. Et je pris cet argent avec l'argent que j'avais, sans pourtant
respecter les principes de Dieu. Donc, première des choses, il faudra faire quoi? Enlever la dîme et l'action de grâce. Alléluia. Tu viens de faire les services. Les gens, ils ont béni Dieu. Et de ton tour, pour que tu puisses utiliser cet argent, tu dois d'abord enlever la dîme et l'action de grâce de ces services. Alléluia. Bien-aimé, vous sentez vraiment qu'un esprit te dit, prends ces mal et tout, va chercher la maison. Je me suis dit non. Dieu me parle sur la dîme et l'action de grâce. Je dois enlever ça. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pris l'argent, j'ai enlevé la dîme, j'ai enlevé l'action de grâce. J'ai envoyé auprès de mon pasteur, je paye la dîme, je paye l'action de grâce. Bien-aimé, l'argent était insuffisant. L'argent qui était resté insuffisant. Je ne pouvais pas prendre la maison avec cet argent. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Je voulais même apprêter l'argent chez mon frère, un de mon frère qui était ici. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant que j'ai cherché la maison, Dieu a permis une de mes filles qui était ici. Il a dit, papa, on me dit que tu cherches la maison, mais moi je vais voyager. Ne prends pas la maison. Viens prendre ma maison. Et ne paye rien. Viens seulement. Alléluia. Amen. Moi je vais voyager, papa, viens prendre la maison, viens prendre tout ce qui est sur moi. Cela est à toi. Elle a dit, papa, je te donne ma maison. Prends ça. Prends la maison. Même les gens à l'intérieur, tu les prends. Alléluia. Amen. Chaque mois, papa, reçois l'argent. Prends l'argent de la maison. C'est pas à moi, c'est à toi. Bien aimé. Je me suis dit, mais non, Dieu est terrible. Dieu est terrible. C'est pas, bien aimé, une maison de 2 chambres et salon. Une maison de 2 chambres et salon. Une vaste maison. Cette maison-là, on paye la maison à 270 €. Moi, j'ai cherché la maison de 200 €. Mais on m'a donné une maison de 270 €. Je n'ai même pas payé une bail. La garantie. Je n'ai rien payé. Mais quelqu'un est venu me dire, papa, prends ça, je te donne ça. Qu'est-ce que moi j'avais fait? J'ai payé seulement la dîme et l'action de grâce. En retour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a touché une personne pour me donner sa maison. Avec les hommes à l'intérieur. Tout. Il m'a dit, papa, prends. Je te donne ça. Bien-aimé, être reconnaissant envers Dieu, cela va nous ouvrir les portes. Ce sont les principes de Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il est moissonné. Alléluia. Amen. L'apôtre, il dit, si quelqu'un t'enseigne la parole, fais la part de ses biens avec lui. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on nous prêche la parole, les gens ne veulent même pas bénir l'homme de Dieu? Aujourd'hui, ça devient même un péché lorsque quelqu'un veut faire du bien à son pasteur. Ça devient un péché même si quelqu'un peut faire des cadeaux à son pasteur. Parce que les gens vont dire, tu fais au pasteur. Non. Et il ne mérite pas ça. Fais à d'autres personnes, mais pas aux hommes de Dieu. Quel esprit. Quelle pensée. Des principes divins, nous n'arrivons pas à observer cela. Parce que le diable veut nous détruire. Le diable veut bloquer. Si nous pratiquons cela, nous serons heureux. Notre vie sera libre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de s'aimer sur vous les choses spirituelles. Prenez pas moissonner les choses temporaires. Alléluia. Des choses qui peuvent nous aider à un moment. À un moment. Les pasteurs sont sur droit de ses vêtures. Et à la raison. Et la Bible, ce n'est pas seulement qu'il faut travailler. Non. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu reçois, tu peux payer la dîme avec ça. Chaque mois, tu prends quelque chose qu'on te donne, enlève la dîme. C'est un acte de reconnaissance. Si tu le fais, tu vas pousser Dieu à te bénir encore.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Tout ce que ta mère reçoit lorsqu'on te donne, et ça va caber l'io, et ça va salir comme moro le juif, enlève la vie. C'est un acte de reconnaissance. Enlève Dieu. Enlève la dîme. Enlève l'offrande. Viens donner à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, et vous me trompez, la nation tout entière. Vous êtes frappés par la malédiction. Celui qui ne paye pas sa dîme, celui qui n'offre pas les offrandes à Dieu, bien-aimé, il est frappé par la malédiction. Donc, tu ne vas pas comprendre que aux alentours mon côté. Moi, comment la juste est juste. Donc, si on se dit bon, ça dit que ça décide. Donc, on ne croit même pas qu'on s'en sortir. Parce que sous sa provenance, c'est athée. Il n'y a pas l'abondance, il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. Vous me trompez. Donc quand Dieu parle de la tromperie, Dieu sait que son peuple est béni. Mais ils ne font pas ce qu'il leur demande de faire. Bien aimé, Dieu ajoute en disant, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Lorsque nous payons les dîmes, lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, cela permet que l'Église ait des provisions. Que l'Église ait la caisse. Alléluia. Si nous avons la caisse ici, on ne peut pas toujours vous déranger avec l'appel des fonds. On peut faire des choses sans pourtant vous demander de l'argent. On peut utiliser seulement l'argent que vous nous donnez ici. Alléluia. On peut rien manquer. Avec la dîme, on peut s'occuper des serviteurs de Dieu. Chaque mois, chaque année. Avec la dîme des offrandes, on peut bien embellir cet endroit. Avec la dîme, bien aimé, l'église va avancer. Il y a des choses que nous payons avec les offrandes, comme le code que vous savez là. Ce moment, on a un bon église. Quand on peut s'enfreindre, tout se met dans notre pays. L'argent que nous contribuons à l'église, cela fait avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tout changer couleur, tout changer de vidéo. Tout ça, on a bon. L'appel des fonds. Alléluia. Donc, comment on sait que c'est un amour et la propriété? Il faut savoir comment donner. Si tu payes ta dîme, avec ça, ton seul de l'église. Avec ça, l'église va aller dedans. Si tu sais donner ton offrande à Dieu, bien aimé, nous allons faire des choses avec ça. Alléluia. C'est ça. Nous devons avoir cette vision de comprendre que ce que nous donnons, cela permet que l'église de Dieu ait des provisions, ait la nourriture, ait des choses à répondre aux besoins des gens. Mais si vous ne donnez rien, ceux qui besoin mourir, ah oui. Tout le monde ne sera pas pendant pour ça, ou aider dans l'euro. Tout le monde c'est le besoin. Pour l'euro est nous devons savoir comment honorer Dieu avec tout cela. Et Dieu ajoute en disant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Avec la dîme et les offrandes, Dieu nous dit de lui mettre en épreuve. Je veux que Dame, fais ça comme offrande. Tu veux voyager, viens, donne à Dieu ton offrande. Papa, offrande dans ma amour. Prie pour moi, que Dieu me voie. Je dois passer. Ce sont les choses que tu vas dire à Dieu. Tu mets Dieu à l'épreuve pour dire à Dieu, Seigneur, je vais passer. Mon offrande est là. Je vais te voir si tu réponds ou si tu ne réponds pas. Dieu a dit qu'il faut les sortir à l'épreuve. Si
je n'ouvrirai pas pour vous des églises des cieux. Sauf qui, non. Mais Dieu en épreuve. Même si tu as essayé à plusieurs fois, ça n'a pas passé. Cette fois-ci, mets Dieu en épreuve. Fais l'offrande. Faisons l'offrande. Faisons l'offrande, bien-aimé. Dieu se souvient de sa parole. Dieu honore sa parole. Alléluia. On peut se le voter, mais c'est un amour révélé pour un voyage. Amen, amen. Donc, nous sommes révélés à oyer. La mienne. On peut s'en église. Mais il y a un vous êtes là-bas. Alléluia. Nous devons honorer Dieu. Tant mon sage, quand vous faites avec révélation, ne viens pas avec des choses que vous avez qui ont une importance. On donne à Dieu des choses qui a de la valeur. Alléluia. Des choses qui touchent au cœur. C'est ça. Lorsque Noé faisait l'offrande, Noé prenait des animaux purs. Des animaux ou malades. Qui sont bons aux yeux des dieux. Mais nous avons l'offrande, on se dit que nous avons l'offrande de Nana qui veut l'offrande. Mais de ne croire même pas. Alléluia. Alléluia. C'est ça. De la chose que tu veux. Non, pas de un moko. Donc il n'y a même pas la ressemblance. Il faut savoir comment honorer Dieu. Dieu a dit que vous me trompez quand vous êtes maudits. Parce que vous ne faites pas ça. Dieu demande de la dîme et des offrandes. Nous prenons de la sémence. Dieu a dit lorsque vous allez faire ça, mais tout le monde est en épreuve. Vous allez voir si je ne vais pas ouvrir pour vous les églises des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Il ajoute en disant, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimé, Dieu veut nous bénir. Dieu veut répondre sa grâce sur nous. Une bénédiction en abondance. Mais Dieu veut que nous puissions être honnêtes avec la dîme et les offrandes. Bien-aimé, tu gagnes quelque chose, on te donne de l'argent, chaque mois on t'envoie l'argent. Tu fais tout, tu ne donnes pas à Dieu. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Tu touches quelque chose, mais c'est lui qui fait que tu puisses prendre ça. Tu ne te souviens pas de lui. Et Dieu veut nous bénir. Dieu veut répondre la bénédiction en abondance dans nos vies. Ce qu'il demande de faire, c'est d'être reconnaissant vers lui, à payer nos dîmes et à lui être reconnaissant par les offrandes. Alléluia. Amen. Si tu veux que ta vie avance, que la bénédiction soit ton partage, bien-aimé, payons nos dîmes et offrons à Dieu. Ne dis pas que j'attends seulement je puisse avoir ça beaucoup. Non. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir ça beaucoup pour commencer à le faire. Même le peu que tu as, donne. Dieu veut voir le déclin de ton cœur. Si tu es reconnaissant envers lui, tu es intègre avec lui, Dieu va répondre sa grâce dans ta vie. Il y a des choses que tu veux faire, il y a des projets que tu veux faire, que tu veux entreprendre, bien-aimé, sache-les. Avec le peu que tu as, tu peux toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est la maison du trésor. L'église est la maison du trésor. C'est ici qu'il y a tout. Si tu sèmes ici, tu vas récolter en abondance. Si tu donnes à Dieu bien-aimé de tout ton cœur, Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Mon frère, ma soeur, soyons des modèles. Moi, votre pasteur, ce que je vous dis, je fais ça. Vous savez, il y a un moment, Dieu me pardonne. J'avais changé ma manière de payer la dîme.
Je me disais, mais ici je ne travaille pas. Les gens HR me donnent seulement. Mais comment je peux commencer à payer toujours la dîme de ceux que je ne travaille pas? Homme de Dieu, j'ai commencé à payer la dîme d'autres choses. De ce que vous me donnez, de ce que je prends. Mais pas de la chair. Homme de Dieu, il va porter quand même. Non, mon livre, non, viens sous-souter. Non, toi, que l'on a sous-souter. Non, toi, on peut se mon dîme, c'est mon sous-souter. On va sous-souter. La binamo qui est de wapi. La principale, n'est pas garantie. Oui, on a été. Donc, je suis un homme qui paye ma dîme. Depuis le pays, je paye ma dîme. Je ne gagnais pas beaucoup de choses, mais j'étais fidèle à ma dîme. Après, je vous ai dit que, bien aimé, dans ça, je me suis dit que je suis si vous avez un dîme, parce que ma dîme, mon offrande, avait quitté le cœur de Dieu et avait ouvert des portes. Mais pendant que je commence à ne plus le faire, je commence à le faire pas vraiment comme il faut. Dieu quand même. On m'a dit, bon, j'ai besoin de 150. Avec ça, je vais me foutre à dire. Sauf que tu limité, alléluia. Venez comme un moutier, ou comme un limité, tu ne vas rien faire. Ma source est le grand maman. Parce que, aujourd'hui, il ne va pas ensemble. Alléluia. Alléluia. Car le peuple nous reçoit. Dieu a besoin de ça. Enlève la part de Dieu. L'ongola un dixième nango. Tu vas reconnaissant Père, lui donne. Et Dieu va te récompenser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce sont les principes divins. Ce sont les lois de la nature. Dieu a dit ça dans sa parole. Aussi longtemps que les cieux et la terre subsistent, la loi de la semaine ne cesseront point. Toka tangote, ce sont les lois de Dieu. Continuons de faire ça. Dieu va nous bénir. Ah, Dieu va nous bénir. Amen. Dieu va nous bénir. Tu auras besoin d'argent, tu vas toucher le cœur des gens. Alléluia. Dieu va toucher les gens pour te faire du bien. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas toucher ton cœur, tu vas seulement dire à Dieu merci. Tu vas dire à Dieu merci parce qu'il nous a parlé sur la sémence. La sémence que Dieu nous a parlé, nous avons touché la sémence spirituelle. Spirituelle, cela veut dire les choses que Dieu nous donne, les choses qui sont spirituelles que Dieu a demandé réellement que nous puissions faire à son Église. C'est ça qui amène la bénédiction dans notre vie. Dieu nous demande d'être fidèles envers lui avec nos offrandes et nos dîmes. Ce sont des choses que Dieu a demandé que nous puissions les faire et nous allons vivre la vie en abondance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir parlé sur la sémence.